Qui est Xabi Alonso? Bonjour, bon après-midi, bonsoir, ça dépend où vous êtes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Xabi Alonso, le nouvel entraîneur du Real Madrid depuis la saison 2025-2026. Mais avant de construire son histoire, je t'invite maintenant à t'abonner si c'est chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Parlera sur la biographie des joueurs entraîneurs ou toute information concernant le football. Si tu es fan de Xabi Alonso, si tu es fan du Real Madrid, veuillez s'abonner, faites j'aime, partager cette vidéo et commenter. Xabi Alonso est entraîneur du Real Madrid depuis le mois de juin 2025. Il est revenu au Real Madrid après avoir passé au Real Madrid en tant que joueur de 2009 jusqu'en 2014. Alors, qui est Xabi Alonso? Écoutez jusqu'à la fin son histoire, tu vas savoir beaucoup de choses sur lui. Son nom complet est Xabi Alonso Olano, mais il est très connu sous le nom de Xabi Alonso. Alonso Olano est un nom espagnol. Le premier nom de famille en général est paternel et Alonso, le second en général est souvent omis Olano. Xabi Alonso est né le 25 novembre 1981 à Tolosa, au Pays Basque en Espagne. Il mesure 1,83 cm. Il a joué au football professionnellement au poste de milieu défensif de 2000 à 2017. Son pied fort est le pied droit. Depuis 2019, Xabi Alonso est reconverti comme entraîneur. Commençons par la carrière de Xabi Alonso en tant que footballeur. Xabi Alonso est né dans une famille où le football est roi. Son père, Perico Alonso, et a joué au Real Sociedad où il a gagné deux fois successivement le championnat espagnol. Il a aussi remporté avec le FC Barcelone dans les années 1980. Il a aussi figuré 20 fois dans l'équipe nationale espagnole. Xabi Alonso est né à Tolosa dans la petite ville de Basque. Il a ensuite vécu à Barcelone 6 ans avant que sa famille ne s'installe à Saint-Sébastien. C'est là-bas que l'amour du football a commencé quand il jouait sur la plage. C'est aussi ici qu'il a rencontré Mikel Arteta, actuel entraîneur d'Arsenal. Les deux, Alonso et Arteta, étaient des apprentis footballeurs et ils défiaient pour voir qu'ils possédaient la meilleure qualité technique. Xabi Alonso est donc rapidement immergé dans le football et son père l'a mené avec son frère Mikel Alonso au terrain d'entraînement de Sabadell FC pour jouer ensemble. Xabi Alonso a été influencé par le jeu de son père. Il a appris plus de plaisir à tirer des passes qu'à marquer des buts. C'est pour cela qu'il a décidé de jouer au milieu défensif alors qu'il a aidé à bien donner des ballons. Ce talent a pris une grande part du travail d'Alonso sur le terrain de football. Âgé de 15 ans, Xabi Alonso a déménagé dans la ville irlandaise de Kells pour apprendre l'anglais en Irlande. Il a découvert le football gaélique et il a joué avec plusieurs enfants du village. Xabi Alonso et Mikel Arteta étaient ambitieux. Ils rêvaient de jouer un jour pour la Real Sociedad quand ils seraient plus grands. Même s'ils furent séparés pendant quelques années, les deux joueurs se retrouvaient pour jouer ensemble dans les week-ends au club de football local Antiguoco, dans le quartier d'Antiguo à Saint-Sébastien. Un club amateur connu pour son école de football et pour son partenariat avec Real Sociedad. Le talent de Xabi Alonso et de Mikel Arteta ont attiré l'œil des recruteurs. C'est là que les chemins d'Arteta et Alonso se sont séparés. Mikel Arteta a décidé de jouer avec la réserve du FC Barcelone, tandis que Xabi Alonso a décidé de jouer pour Real Sociedad. Xabi Alonso a progressé dans la hiérarchie des équipes des jeunes du Real Sociedad. Il a rejoint l'équipe de réserve du Real Sociedad où il a rejoint le début. Il a fait le début à l'âge de 18 ans. Il a fait première apparition avec l'équipe première de la Sociedad en décembre 1999 lors des matchs contre le CD Leganés toute la saison de 1999-2000. Xabi Alonso n'a fait aucune apparition avec l'équipe première. Dans la saison 2000-2001, Xabi Alonso a été prêté au SD Eibar, un club qui évoluait dans la seconde division espagnole. En janvier 2001, avec le changement d'entraîneur, le nouvel entraîneur de la Sociedad de Gallois, John Toshak, a décidé immédiatement de rappeler Xabi Alonso et il a fait de lui capitaine de l'équipe première, alors que Xabi Alonso n'a que 19 ans seulement. Après avoir effleuré la relégation, pendant une grande partie de la saison, le club de San Sebastián a terminé la saison à la 14e place de Liga. L'entraîneur Toshak n'a pas hésité à faire les louanges à Xabi Alonso et à toute l'équipe pour le travail qu'il a réalisé.
Real Sociedad depuis 2010 jusqu'en 2004. L'entraîneur Garoua Toshak a donné plus de temps de jeu à Xabi Alonso et Xabi Alonso a impressionné le monde. Il a disputé 30 matchs pendant la saison 2001-2002. Lors de la saison 2002-2003, le Real Sociedad a été deuxième en Liga, la meilleure performance du club en Liga depuis le titre de 1982. Le club s'est qualifié pour la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. Xabi Alonso à Liverpool depuis 2004 jusqu'en 2009. En août 2004, Xabi Alonso a rejoint Liverpool, une des meilleures équipes en Angleterre, pour 10 millions d'euros. Il a joué son premier match avec Liverpool le 29 août 2004. Le premier mois de Xabi Alonso à Liverpool n'était pas facile au moment où Xabi Alonso a commencé à s'imposer à Liverpool en janvier 2005. Il s'est fracturé à la cheville sur un tacle de l'anglais Frank Lampard qui évoluait à Chelsea. Xabi Alonso a passé 3 mois en dehors du terrain à cause de son blessure. Xabi Alonso s'est également remarqué en finale de la Ligue des Champions en 2005. À la mi-temps, l'AC Milan a pu s'imposer à 3-0 de Liverpool, mais à la très grande surprise, en deuxième mi-temps, Liverpool a pu égaliser 3 buts et il a remporté la Ligue des Champions. Et c'est ça que l'un des plus improbables retournements de la situation de l'histoire de la Ligue des Champions et de l'histoire du football. Dans la saison 2006-2007, Xabi Alonso a réalisé des performances incroyables, ce qui lui a valu la prolongation du contrat de 5 ans par Liverpool. C'est-à-dire que son contrat allait prendre effet en juillet 2012. Dans la saison 2007-2008, Xabi Alonso, qui devait faire face à une concurrence de l'Argentin Javier Mascherano et Lucas Leiva, Xabi Alonso a été blessé et a manqué plusieurs fois. En juillet 2008, revenant de l'Euro 2008 remporté par son pays Espagne, Xabi Alonso s'est retourné indésirable pour la première fois à Liverpool. Son entraîneur de l'époque, Rafael Benitez, souhaitait recruter au milieu du terrain d'Aston Villa Gareth Bale, tandis que Xabi Alonso était convoité par le Juventus de Turin en Italie. Finalement, le Juventus a abandonné Xabi Alonso et Aston Villa a refusé de se séparer de Gareth Bale. Dans le flou et déçu de la façon dont son compatriote l'entraîneur de Liverpool, Rafael Benitez, l'a traité, Xabi Alonso a été vite rassuré par l'affection qui continuait de lui témoigner les fans de Liverpool. Comme d'habitude, d'une détermination de Cripe à l'idée de faire payer à Rafael Benitez son manque de confiance, Xabi Alonso a réalisé une saison de 2008-2009 de haute volée. Il a fait sensation, sa technique et sa vision de jeu étaient remarquables aux côtés de l'Argentin Javier Mascherano et de la légende anglaise Steven Gerrard. Même si Liverpool a terminé la saison sans aucun trophée, Xabi Alonso a marqué les esprits des fans de Liverpool. Le Real Madrid de 2009 à 2014. En 2009, Xabi Alonso a rejoué en été 2009, Xabi Alonso a rejoué le Real Madrid, l'un des meilleurs clubs au monde, se trouvant en Espagne. Il a été transféré pour 35 millions d'euros. Xabi Alonso a marqué son premier but avec le Real Madrid le 21 février 2010 lors des matchs du Real Madrid contre le Villarreal en Liga. Depuis l'arrivée de l'entraîneur portugais José Mourinho, lors de la saison 2010-2011, Xabi Alonso a été un élément clé et très indispensable. Son abattage défensif et sa qualité de passe lui a fait un joueur indispensable au milieu du terrain du Real Madrid au cours de la première moitié de la saison 2011-2012. Xabi Alonso a été le joueur le plus utilisé par son entraîneur devant même Iker Casillas et Cristiano Ronaldo, qui étaient comme des titulaires indiscutables. Cela illustre l'importance de Xabi Alonso dans le jeu du Real Madrid. En 2014, le Real Madrid de Xabi Alonso a remporté la Ligue des Champions, la décima, c'est-à-dire la 10e Ligue des Champions, après 12 ans sans remporter. À ce jour, Xabi Alonso n'a pas pu jouer au final car en demi-finale contre le Bayern Munich, Xabi Alonso a eu 2 cartons jaunes qui l'a empêché de jouer la finale face à l'Atlético Madrid. Bayern Munich de 2014 jusqu'en 2017. Le 29 août 2014, Xabi Alonso a rejoint le Bayern Munich, la meilleure équipe allemande et une des meilleures équipes en Europe. Xabi Alonso a joué son premier match avec le Bayern Munich
Le 30 août 2014, lors des matchs du FC Bayern Munich contre le Schalke 04. Le 27 septembre 2014, lors d'une victoire du Bayern Munich face à Cologne, Xabi Alonso a battu le record de plus grand nombre de passes réussies dans un match de Bundesliga avec 196 passes. Xabi Alonso a marqué son premier but avec le FC Bayern Munich le 18 octobre 2014 lors des matchs du Bayern Munich contre Werder Bremen en Bundesliga. Xabi Alonso a mis un terme à sa carrière en juillet 2017 quand il jouait au Bayern Munich. Xabi Alonso en équipe nationale espagnole à la Roja. Xabi Alonso a été convoqué pour la première fois en équipe nationale espagnole le 30 avril 2003 lors des matchs face à Équateur. Xabi Alonso a été titulaire lors de son match. Xabi Alonso a disputé son premier tournoi international lors de l'Euro 2004 où Xabi Alonso a joué des matchs contre la Russie et le Portugal. En 2006, Xabi Alonso a été appelé en équipe nationale pour participer à la Coupe du Monde 2006. Il a marqué son premier but en équipe nationale des matchs en Coupe du Monde 2006 face à l'Ukraine. Xabi Alonso a également participé à l'Euro 2008, la Coupe du Monde 2010 et l'Euro 2012. L'équipe nationale espagnole a pu remporter ces trois trophées, un triplé historique. Les deux Euro et la Coupe du Monde. Dans cette compétition, Xabi Alonso a été un des joueurs importants de ce succès. Après avoir remporté la Coupe du Monde 2014, Xabi Alonso a pris la retraite internationale. Après avoir disputé la Coupe du Monde 2014, Xabi Alonso a pris sa retraite internationale. Il est parti comme une légende de l'équipe nationale espagnole surnommée la Roja. Le style de jeu de Xabi Alonso. Xabi Alonso était un milieu défensif particulièrement habile dans la construction du jeu grâce à sa vision et à sa capacité de lire le jeu. Ces qualités lui ont permis d'être utilisé aussi bien comme dernier rempart de la défense dans une position de relayeur aux côtés de notre milieu défensif. Xabi Alonso est également connu comme un travailleur. Il est aussi doté d'une puissante frappe de balle qui lui a permis de botter un bon nombre de coups de pied arrêtés et de pénalités. Xabi Alonso a aussi une grande précision aussi bien dans le jeu long que dans les passes courtes, ce qui lui a valu souvent une place titulaire importante en club et en équipe nationale espagnole. La carrière d'entraîneur de Xabi Alonso. Après avoir pris sa retraite internationale, en tant que joueur, Xabi Alonso a passé ce diplôme afin de devenir entraîneur professionnel. Il a passé une formation et pour valider son diplôme, il devait passer une saison au bas de touche. En août 2018, Xabi Alonso est devenu entraîneur de l'équipe A ou les moins de 13 du Real Madrid. À l'issue de la saison, l'équipe a fini première dans sa première division d'honneur en ne perdant aucun match. En juillet 2019, Xabi Alonso a remporté la phase finale et il est devenu champion d'Espagne infantile. La Sociedad de 2019 à 2022. Le 1er juillet 2019, Xabi Alonso a rejoint l'équipe de la Real Sociedad B, l'équipe de réserve de la Real Sociedad qui évolue en seconde division B, l'équivalent de la troisième division. Le 22 mai 2021, après une saison 2020-2021 remarquable en championnat, Xabi Alonso a fait monter la réserve de l'équipe de la Real Sociedad en deuxième division. Le 22 mai 2022, Xabi Alonso a annoncé son départ. Bayer Leverkusen de 2022 à 2025. En octobre 2022, Xabi Alonso est devenu entraîneur du Bayer Leverkusen, le club de la Bundesliga, championnat de la première division en Allemagne. Xabi Alonso a remplacé Gerardo Sevane en raison de très mauvais résultats. Lors de la saison 2022-2023, Xabi Alonso a aidé le Bayer Leverkusen à terminer à la 6e place, alors que quand il est arrivé, le Bayer Leverkusen était dans des places de relégation. Mais il a pu qualifier le Bayer Leverkusen en Europa League. Le 4 août 2023, Xabi Alonso a prolongé son contrat avec le Bayer Leverkusen jusqu'en juillet 2026. Le 23 février 2024, avec le Bayer Leverkusen, Xabi Alonso a battu le record d'invincibilité pour une équipe allemande pour toutes les compétitions confondues avec 33 matchs sans défaite. Le 14 avril 2024, après avoir conservé son invincibilité depuis le début de la saison, Xabi Alonso a permis au Bayer Leverkusen de remporter le premier titre de Bundesliga en championnat pour la première fois de son histoire. Le 22 mai 2024, après 51 matchs sans défaite, le Bayer Leverkusen s'est battu par l'Atalanta Bergame en finale de l'Europa League 3-0. Le 25 mai 2024, le Bayer Leverkusen a remporté la Coupe d'Allemagne et il a réalisé le doublé Coupe Championnat. C'était la première fois de son histoire. En mai 2025, Xabi Alonso a annoncé qu'il quittera le Bayer Leverkusen à la fin de la saison 2024-2025. Les dirigeants du Bayer Leverkusen ont vraiment remercié Xabi Alonso pour le travail qu'il a fait pendant des ans. Il les a donné 3 trophées
alors que dans son existence, Bayer Leverkusen avait très peu de trophées. Le Real Madrid depuis 2025. Xabi Alonso a rejoint le Real Madrid en mai 2025. Il a été officialisé comme entraîneur du Real Madrid le 26 mai, lundi le 26 mai 2025. Il est revenu en tant qu'entraîneur après avoir passé au Real Madrid en tant que joueur de 2009 à 2014. Il est venu remplacer Carlo Ancelotti. Beaucoup de fans et la direction du Real Madrid adorent le style de coaching de Xabi Alonso. Xabi Alonso a gagné plusieurs trophées en tant que joueur, qu'il soit individuel ou collectif. Dans sa jeune carrière d'entraîneur, il s'est déjà révélé comme un des futurs grands entraîneurs. La vie privée de Xabi Alonso. Xabi Alonso est marié à Nagore Aramburu. Ensemble, ils ont trois enfants, dont un garçon et 2 filles. En tant que fan de football, qu'est-ce que tu aimes chez Xabi Alonso? En tant que fan du Real Madrid, qu'est-ce qui t'attend chez Xabi Alonso? Dites-nous dans les commentaires. Mais avant de partir, je t'invite maintenant à t'abonner sur cette chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos parlant sur les biographies des joueurs et entraîneurs ou toute information concernant le football. Si tu es fan du Real Madrid, fan de Xabi Alonso, fan du football, peux s'abonner, fais j'aime, partage cette vidéo, commentez. Dites-nous comment. Merci.